Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, il faut que je vous avoue quelque chose. On nous a menti. Depuis qu'on est enfant, on nous le dit à toutes les sauces comme une vérité absolue. Pour réussir, il faut être ambitieux, viser la lune, les étoiles, ne jamais se contenter de moins. Mais si cette ambition, celle qui nous fait rêver en grand, était en fait la recette de nos échecs, la cause cachée de notre démotivation permanente. Si vous avez déjà senti cette décharge d'adrénaline en vous fixant un objectif énorme, devenir libre financièrement, lancer une boîte qui va changer le monde, ou courir un marathon, etc., pour finalement être incapable de faire le premier pas ou le deuxième, alors cette vidéo est faite pour vous. Avant d'aller plus loin, parlons de cette personne que vous connaissez peut-être, celle qui a des carnets remplis d'idées de business géniales, une bibliothèque pleine de livres sur le succès, la productivité, des livres à peine commencés. C'est celui ou celle qui, le 1er janvier, dresse une liste d'objectifs mais qui, le 15 janvier, a déjà tout laissé tomber. L'objectif est là, l'enthousiasme aussi. Elle achète même le nom de domaine. Elle prend l'abonnement à la salle de sport. Elle télécharge une application de budget. Et puis le lendemain, les premières questions arrivent. Lancer une entreprise, oui, mais par où commencer? Le statut juridique? L'étude de marché? Le site web? Chaque question, ça en soulève 10 autres. Et face à une complexité pareille, il se passe quelque chose d'assez impressionnant. Le cerveau ne sait plus quelle décision prendre. En plus de tout ça, la vraie vie, elle fait son apparition. Pour perdre 20 kilos, il faut trouver le régime parfait, caser des heures de sport dans un agenda qui déborde, la fatigue, les tentations, etc. Et face à ces tâches qui semblent insurmontables, qu'est-ce qui se passe selon vous? Eh bien, notre cerveau choisit la plus simple, l'évitement. Le symptôme, c'est donc la procrastination, mais la cause, on va le voir, c'est souvent la manière dont l'objectif est formulé. Parce que oui, c'est seulement en comprenant pourquoi notre cerveau tire la signal d'alarme qu'on peut trouver une sortie. Et étonnamment, cette sortie, elle ne se trouve pas dans plus de discipline, elle se trouve dans une meilleure compréhension de nos mécanismes. Pour comprendre pourquoi viser trop haut peut nous paralyser, il faut savoir que l'une des missions fondamentales de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie et d'optimiser ses dépenses énergétiques. Il a évolué dans un monde où les calories, elles étaient rares. Chaque effort, il devait forcément être justifié par une récompense probable. Maintenant, présentez-lui un objectif comme devenir riche. Pour lui, c'est un très mauvais calcul. C'est un projet qui demande une énergie colossale sur une durée longue pour une récompense très très lointaine et carrément vague. Et tout ce brouillard, il augmente fortement le stress. Et ce stress, il peut brouiller notre pensée et notre capacité à planifier. C'est du coup ce qui mène à la paralysie de l'analyse. En gros, c'est l'âne de Buridan, si vous connaissez, qui meurt de faim entre son seau d'eau et son avoine, incapable de choisir entre les deux. Votre objectif crée tellement d'options et de questions que le choix le plus simple pour le cerveau devient de ne rien faire. Normalement, le système fonctionne très bien avec des boucles courtes. Action, récompense, satisfaction, envie de recommencer. Chaque fois qu'on coche une petite tâche, on reçoit une mini récompense chimique qui nous dit « Bien joué, continue ». Oui, c'est comme ça que votre cerveau parle. Le problème d'un objectif à très long terme, c'est que la récompense finale est trop lointaine pour être un moteur du coup suffisante à elle seule. Si notre but c'est de courir un marathon dans 1 an, ça veut dire qu'il n'y aura que de l'effort et de la sueur pendant des mois et des mois. On demande à notre système de motivation de fonctionner à crédit sans récompense concrète avant une éternité. Biologiquement, c'est difficile à tenir et c'est normal. Lutter de front contre sa propre biologie avec la seule volonté, c'est un combat épuisant et souvent perdu d'avance. La seule solution n'est pas de se battre, mais de devenir plus malin que lui. Il faut lui présenter des projets si petits et si clairs qu'ils passent comme une lettre à la poste. Ou comme papa dans... Bon, bref. La stratégie n'est donc plus de forcer le passage en essayant d'avoir plus de discipline, mais de négocier intelligemment. Cette négociation repose sur 3 principes assez simples, vous allez voir. Juste avant déjà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, comme d'habitude. Maintenant, principe numéro 1, tuez l'objectif avant qu'il ne vous tue. Oui, je sais, j'ai pas choisi forcément le meilleur titre, mais vous avez compris.
Ça consiste à prendre votre objectif et à le diviser en tout petits morceaux. L'idée, c'est de décomposer la tâche jusqu'à ce que la prochaine action soit si simple et rapide qu'elle ne déclenche quasiment aucune résistance, aucun effort. Reprenons un exemple. L'objectif qui pose problème, écrire un livre. Les micro-tâches, ouvrir un document et écrire une phrase par jour. Une seule phrase, c'est tout. Ça prend moins de 2 minutes, c'est tellement simple que l'énergie nécessaire pour éviter la tâche, elle est supérieure à l'énergie pour la faire en général. Et c'est là, souvent, que la magie opère, parce qu'une fois que cette phrase est écrite, très souvent, une deuxième phrase suit. Mais même si vous vous arrêtiez là, vous avez gagné, vous avez accompli votre tâche du jour. Principe numéro 2, le système avant l'objectif. C'est une des idées les plus puissantes du développement personnel dont l'auteur James Clear a beaucoup parlé d'ailleurs. Un objectif, c'est le résultat, perdre 10 kilos. Un système, c'est le processus que vous suivez. Marcher 30 minutes chaque matin par exemple. Pourquoi c'est si important ? Se concentrer uniquement sur l'objectif, ça crée un état d'échec permanent. C'est-à-dire que tant que les 10 kilos ne sont pas perdus, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif. Et ça, c'est décourageant. Se concentrer sur le système, au contraire, nous permet de gagner chaque jour. Notre mission n'est plus perdre 10 kilos, un résultat assez futur et assez lointain et incertain. Notre mission est marcher 30 minutes aujourd'hui. C'est une action présente sous notre contrôle. Chaque jour où on le fait, c'est une victoire. Les objectifs donnent une direction, mais ce sont les systèmes qui nous font avancer. Les gagnants et les perdants, j'aime pas trop dire ces termes, mais c'est ce qui se dit dans le développement personnel, ont les mêmes objectifs. Ce qui les différencie, c'est leur système. C'est tout. Principe numéro 3, faire la fête. Avec ce titre, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Yes, on va pouvoir aller se prendre des bières après avoir marché 30 minutes chaque jour. Et c'est là que je vais devoir vous annoncer une mauvaise nouvelle et que je vais vous décevoir. Malheureusement, c'est pas vraiment de ça que je parle. En réalité, pour que le système tienne, il doit être gratifiant. Ça, on est d'accord, on vient de le voir. Chaque petite action doit être reconnue comme une victoire par contre. Mais l'avantage, c'est que la célébration, elle peut être ultra simple. Le plus efficace, c'est de la rendre par contre visuelle. On peut prendre un calendrier, par exemple, et chaque jour où on respecte notre système, faire une grande croix rouge dessus. Ce simple geste libère une petite dose de dopamine qui renforce l'habitude. On commence donc à créer une chaîne de succès et notre nouvel objectif avec le temps, vous allez le voir, va devenir ne pas briser cette chaîne. Bon, vous avez compris l'idée. Mais maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous partager 2 nuances importantes. La première, on présente souvent le découpage d'objectifs comme la partie la plus facile. Je pense exactement l'inverse pour ma part. Découper, c'est la partie la plus dure et c'est aussi celle qui compte le plus au final. Parce que quand vous essayez de transformer, lancer ma boîte en une première action concrète de 10 minutes, vous êtes obligé de répondre à des questions que le grand objectif vous permettait d'éviter d'une certaine manière. Je vends quoi exactement ? À qui ? Qu'est-ce que je dois avoir vérifié avant de dépenser 1 euro ? Le vrai bénéfice du découpage n'est donc pas seulement chimique. Oui, la dopamine, la croix rouge, la chaîne à ne pas briser, tous ces trucs de développement personnel, ça fonctionne. Mais l'autre effet important, c'est qu'il vous force à fabriquer un plan, un vrai. Et surtout, il fait apparaître les contraintes très tôt. Le temps que vous n'avez pas, la compétence qui vous manque, l'argent, la dépendance à quelqu'un d'autre, etc. Des obstacles que vous auriez découverts probablement au bout de 6 mois, par exemple. Vous les voyez maintenant au début. Deuxième nuance, et elle est importante, tout ce que je viens de vous dire, c'est une méthode, pas la méthode. Il y a des gens à qui viser énorme ne pose aucun problème. Il existe aussi d'autres leviers que le découpage. La contrainte extrême, par exemple, vous vous inscrivez à un marathon, vous payez le dossard, vous l'annoncez à tout le monde, le maximum de personnes, et c'est la deadline qui vous structure, pas le plan. Ou l'immersion pure, vous vous jetez dedans et vous découpez en marchant, parce que dans certains domaines, par exemple la recherche, la création, un marché que personne ne connaît, etc., on ne peut tout simplement pas toujours planifier ce qui n'a pas encore été exploré. Mais en réalité, les gens qui n'ont pas besoin de découper, découpent quand même, j'ai l'impression. Ils le font juste dans leur tête, vite, sans appeler ça une méthode. Le fondateur obsessionnel qui bosse 14 heures par jour, je suis à peu près persuadée qu'il ne travaille pas sur changer le monde ce matin-là. Il travaille sur un bug précis, dans un fichier précis. La décomposition, elle est toujours là. C'est juste qu'en général, plus elle est structurée, mieux c'est.
Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous récupère pour vous dire au revoir. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.